j'espère que vous allez bien. Et bien écoute, aujourd'hui je vous fais une nouvelle vidéo pour février, du coup, enfin, voilà. Voilà, ça y est, on y est. Alors, pour votre signe astrologique du mois de février, on va faire comme le mois dernier, enfin je veux dire il y a quelques jours hein, pour vous, parce que comme la vidéo elle date d'il y a quelques jours. Voilà. Donc on va procéder à peu près la même chose, sauf que là c'est avec d'autres oracles que j'ai voulu changer un petit peu. Et comme je n'avais pas de réponse des uns et des autres en commentaire ce qu'ils voulaient comme carte, du coup bah, j'ai choisi moi-même. Voilà. Allez, on va commencer. Allez, quel est le signe astrologique qui va accompagner les Verseaux et ascendant Verseau pour ce mois de février? Et c'est les Béliers. Ok, alors attendez, est-ce que... Hop. Elle s'est cassée la lunette. Oh, mais tu vas tenir, oui. Excusez-moi. Elle ne veut pas tenir, Verseau. Bah alors... Ah, voilà. Bon, on va y arriver. Alors là, c'est pour, du coup, pour ceux qui sont peut-être Verseau ascendant Bélier. Ou alors l'inverse, ça peut être Bélier ascendant Verseau. Voilà, ascendant, descendant, enfin voilà, vous connaissez à force que je vous le dis. Alors, ça peut être aussi l'énergie du bélier ou alors une personne autour de vous qui est bélier qui va vous aider. Voilà, pour le mois de février. Du coup, ça peut être un parent, ça peut être des amis, voilà, ça peut être des collègues, ouais, de la famille, enfin voilà, un peu de tout, quoi, des connaissances que vous avez pu faire entre temps, enfin voilà. Donc on verra bien ce que ça vous dit, enfin vous verrez par vous-même, voilà. Alors en termes général, on va regarder avec ressources, du coup c'est l'astrologie intuitive. Et je vous mettrai dans la barre de description tous les jeux que j'utilise comme d'habitude. Voilà, allez c'est parti. Alors, quelles sont les énergies ou les messages pour les Verseaux et selon Verseau pour ce mois de février? En général, Verseau et selon Verseau pour ce mois de février 2025. Verseau, selon Verseau. Oups. Ok. Bon. Et ben là, ça se casse la binette. Hein. Je vous dis ça parce que le signe d'avant, qui est pour les poissons, et ben ça voulait pas venir les cartes. Toutes les cartes ne voulaient pas venir. Alors là, on a eu beaucoup. Je ne vais pas pouvoir prendre tout, d'accord, comme vous le savez, parce que là ça fait un peu beaucoup. Donc on va trier. Verseau, ascendant Verseau pour ce mois de février. Les énergies, les messages. Et sinon, bah, on va prendre au hasard, comme je dis à chaque fois. Enfin, souvent, du moins. Quand ça arrive, surtout. Ok, bon écoutez, ça vient pour vous. Alors, et bon, on va couper la poire en deux, on va prendre celle du milieu. Hop, voilà. Alors, ça vous dit quoi? Ah bah je rigole parce que le signe d'avant, c'était celle-là. C'était cette carte-là aussi. Bon, vous êtes donné le mot ou quoi? Bon, ensuite, pour les autres, du coup, c'était quoi? Vous avez idéal, intuition, spiritualité. Ah, ça aurait été sympa de savoir. Ah, voilà. Ok. Ensuite, vous aviez eu quoi? Ami, appui, astrologue. Intéressant aussi. Vous avez eu quoi?
indépendance, liberté. Voilà, intéressant. C'est des cartes quand même assez intéressantes. Et père masculin, autorité. Voilà. Est-ce que ça vous aide? Bon. Allez, alors en général, du coup, comme je disais un petit peu avant, mais bon, c'était pas votre signe, donc vous pouvez pas savoir. Par rapport au Verseau et à son Verseau, il peut y avoir peut-être donc un hérédité, hein, voilà, donc héritage par rapport à une maison que vous aviez eu avec vos grands-parents et que du coup vous allez reprendre. Donc par rapport à l'ADN, hein, voilà, ADN, tout ce qui est familial et tout. Voilà. Peut-être que vous êtes aussi à la recherche de vos ancêtres, aussi avec l'ADN. Ça peut être ça aussi, je viens d'y penser là, mais je ne l'ai pas dit pour le signe d'avant. Bon, c'est pas grave. Ça peut être aussi du coup une construction de maison, on le voit très bien sur la carte. Il y a beaucoup d'harmonie, c'est beaucoup famille, le foyer, tout ça. Et ça vous dit quand même que peut-être que soit, je sais pas pourquoi que ça me vient d'un seul coup là, mais soit par rapport à votre amour, vous avez eu une séparation et du coup c'était compliqué, vous êtes obligé de retourner dans le foyer familial, voilà. Ou alors un retour, quoi, je veux dire, du moins. Ou alors peut-être que vous allez agrandir la famille par rapport à cette maison-là. Du coup, vous allez devoir changer de maison, peut-être déménager pour voir plus grand. Voilà. Mais je dirais plus de l'héritage. Moi, je dirais plus ça parce que, bon, bah après, c'est en lien avec la carte aussi, hein, voilà. Et c'est avec l'énergie de la lune. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Ouais, je pense à une recherche généalogique. Peut-être que vous êtes en train de rechercher du coup vos parents, que ce soit un homme ou une femme, que ce soit un père ou une mère, ou des grands-pères, des grands-parents que vous essayez de retrouver peut-être, pour compléter votre arbre généalogique. Voilà, je dirais ça. Je vais vous donner quelques mots-clés, hein, parce que je ne vais pas vous laisser ça comme ça. Déjà, vous en avez eu une seule, parce que le signe d'avant en avait eu deux. Donc, enfin si, vous en avez eu plusieurs, mais j'en ai pris qu'une, parce qu'après ça fait beaucoup. Mais on va regarder quand même avec les cartes que vous aviez eu quand même, juste par curiosité. Qu'est-ce que je pourrais éventuellement voir avec... il me semble que c'est tout, hein. Ouais, c'est tout. Ouais, donc ça vous disait par rapport à la famille, le foyer, ça vous disait quand même que vous avez peut-être une intuition par rapport à ce qui pourrait se passer, parce que vous vous dites, voilà, bah, moi je ressens que il va y avoir ça, 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 ça. Donc vous avez votre intuition qui s'active, hein, je dirais. Ou alors peut-être que vous faites un idéal par rapport à quelqu'un de la famille ou de la maison et que vous dites moi pour moi c'est l'idéal, il faut que j'ai ça, pour moi c'est suffisant et tout. Et peut-être que vous mettiez un peu sur le piédestal en ce moment par rapport à une maison parce que vous avez que ça en tête. Voilà, après ça peut être en lien avec la spiritualité, peut-être qu'il y a eu la spiritualité, des petites choses dans cette maison-là. Qui est en lien avec la spiritualité, peut-être que tout ce qui est religion ou sans religion, hein, je dirais. Voilà. Peut-être que vous avez des amis qui vous appuient pour l'avoir.
Et du coup, vous allez peut-être voir un astrologue qui le fait, voilà, qui vous dit qu'est-ce que vous pouvez voir et tout. Enfin, qu'est-ce que eux ils peuvent voir par rapport à ça. Ou alors une médium hein, comme moi, par exemple. Voilà. Vous avez l'indépendance, la liberté. Peut-être que le fait d'avoir pris cette maison, bah, vous allez être bien, vous êtes libre, vous êtes indépendant de tout ça. Peut-être que bah, c'est votre mois de février que vous deviez avoir quelque chose de plus personnel. Voilà, et peut-être par rapport aussi à un héritage par rapport à un père qui malheureusement est parti dans les étoiles. J'espère que non, mais voilà, ça peut arriver. Donc après, il y a l'autorité, c'est peut-être ça, c'est peut-être une personne que vous allez hériter de sa maison. Voilà, un oncle aussi, ça peut être un oncle, mais on parle beaucoup de par rapport au père. On parle pas d'un oncle ou quoi, mais c'est quand même le masculin quand même, dans tous les cas. Mais voilà, peut-être, ou alors peut-être que vous avez eu des problèmes dans cette maison-là et que vous faites appel à la police, aux forces de l'ordre. Ça peut être plein de choses en fait. Vraiment plein de choses. Ouais, un héritage d'un patrimoine, d'un immobilier, quoi. Peut-être aussi un terrain. Un terrain, acquérir un terrain pour pouvoir construire aussi dessus. Ouais. Ou alors vous allez construire dans cette maison-là familiale une famille, justement. Peut-être que vous êtes... ou alors peut-être le retour chez vos parents, peut-être. Selon les situations des uns et des autres. Hein. Ça ne peut pas parler à tout le monde, prenez ça avec discernement. Et c'est à titre général, hein, surtout. Euh, donc voilà. On va passer au professionnel. Cette fois-ci, on va changer un peu. On va passer au pro. Excusez-moi, j'ai un petit coup de mou, un petit coup de barre, mais ça va passer. Ça va passer. Je pense que je me prendrai un bon café parce que j'en ai besoin, je pense. Alors, verso, ascendant verso, professionnel, bah voilà. Ah, bah voilà, on parle encore d'indépendance, indépendance d'organisation. Peut-être que du coup, vous allez devoir peut-être travailler au foyer aussi. Peut-être pour ça qu'il y a l'indépendance. Depuis tout à l'heure, elle y était l'indépendance, hein, tout à l'heure. Elle y était. Un instant là. Voilà. Oups, pardon. Elle était là, hein. L'indépendance. On parle encore d'indépendance ici, la liberté. Peut-être que c'est par rapport au travail. Peut-être que vous allez travailler dans cette maison-là. Ou alors si vous retournez chez vos parents, peut-être reprendre des études ou quoi depuis tellement longtemps. Ou alors d'essayer de trouver un travail. Voilà. Mais ouais, il y a l'indépendance d'organisation. Peut-être que du coup, bah, ça c'est dans 5 mois qui est passé. Donc on est au mois de février, janvier, décembre, novembre, octobre. Peut-être depuis le mois d'octobre, vous avez ce genre de choses-là. Ou alors c'est peut-être dans 5 mois, donc après le mois de février, donc mars, avril, mai, juin, juillet, peut-être. Peut-être au mois de juillet, il va y avoir cet déménagement-là pour pouvoir y habiter. Enfin voilà. Voilà. Mais en tout cas, c'est par rapport à votre travail. Indépendance d'organisation. Ouais, il y a un truc. Ah oui, je vais vous donner les mots-clés. Et là, je vais vous donner un message de vos guides. D'accord. Alors, les mots-clés, on va regarder. Je l'ai pris exprès, hein, le livre, parce que comme ça, je peux vous donner les mots-clés. Donc, c'est l'énergie de la lune. La lune. La lune, numéro 3, 63 du coup.
C'est des petits mots-clés hein, que je vous donne. Parce que je ne vous lis pas tout, parce que sinon on n'est pas arrivé. Alors, en mots-clés, ça vous donne lignée, parents, descendance, origine, génération, généalogie, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, domicile, habitation, maisonnée, demeure familiale, pays natal, peut-être que vous avez changé de pays aussi, pour aller à retourner aux sources, hein, voilà. Ascendance, patrimoine familial, héritage familial, voilà, et transmission. Voilà, peut-être que c'est vos parents qui vous transmettent cette maison ou cet appartement. Ça peut être aussi un appartement, hein. Pas forcément une maison, ça peut être un appartement, ça peut être un terrain, ça peut être, je sais pas, ça peut être... en tout cas, on parle de quand même d'habitation, hein, mais ça peut être peut-être un lieu public, hein, je sais pas, que vous allez devenir... que ça va devenir public, je peux pas vous dire, je sais pas. Donc voilà, et je me rends compte que pour le signe d'avant, j'ai même pas donné les mots-clés. Ah bah, vous avez vraiment de la chance. J'avais donné qu'un seul mot-clé. Bon, bref. Donc l'indépendance d'organisation, on va regarder. Peut-être que du coup, vous vous organisez au travail. Ou pour avoir un travail bien, vous vous organisez pour avoir un bon emploi. Peut-être que vous êtes à la recherche d'un emploi et que du coup, vous faites tout pour bien être organisé. Alors, attendez, je cherche. Si j'arrive à trouver. Ah oui, c'était juste l'indépendance d'organisation. J'ai même pas fait attention. 65. 65, ça vous dit quoi? Ah bah non, c'est pas les guides, c'est le mois, pardon. Les guides, c'est l'autre, excusez-moi. La date, ça vous dit, tes guides te disent bien que ta vie professionnelle prend un nouveau tournant dans 5 mois à venir. Eux, on vous dit carrément dans 5 mois. Depuis plus de 2 ans, tu as pris conscience de beaucoup de choses. Tu as acquis de nouvelles capacités et compétences. Tu as rencontré de nouvelles personnes et cela t'a permis d'être dans une toute nouvelle confiance avec toi-même. De nouvelles personnes, c'est ce que je vous ai dit hein, aussi tout à l'heure. Les résultats positifs de ce chemin parcouru arrivant dans les 5 mois maximum. On te demande aussi de repenser aux événements qui se sont passés il y a 5 mois. Donc voilà, ça peut être ça. Voilà, mais les guides, c'était pas celui-là, c'était l'autre. Bon, c'est pas grave. Ok, par rapport à ça. Ensuite, on va regarder au niveau financier. Alors, au niveau en termes de financier, quelles sont les énergies et les messages? Verseau et son verseau pour ce mois de février. En termes de financier. On va trier parce que vous avez beaucoup de cartes. Vous avez combien de cartes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cartes. Alors, 8 cartes. Quels sont les messages pour les verseaux et les verseaux février? Février. Verseau et son verseau. Ok, il y en a une qui est arrivée, c'était celle-là. Vous avez eu quoi? Ah bah vous avez eu le grand-père. Ah, on parle encore de grands-parents. Voilà. Il y a un grand-père, donc elle est arrivée comme ça, donc ça peut être un grand-père de plus de 65 ans déjà, et qui est blond ou châtain clair, si ça vous parle. Voilà.
Et sinon, si c'est brun, c'est pas grave, hein, ça revient au même. Voilà, peu importe. En tout cas, c'est quand même un grand-père qui est ici. Ça peut être aussi une protection que, que votre grand-père ou arrière-grand-père vous donne par rapport à tout ça. Donc voilà. Donc voilà, vous avez quand même... j'ai l'impression que c'est par rapport à la génération. Hein, voilà. Ensuite, vous avez eu plusieurs cartes à la suite. Hein. Vous aviez eu... Attendez, est-ce que je mette ça en ordre quand même? Ok, ouais, d'accord. Donc là, vous avez le testoscope par rapport à un médecin. La nuit, les choses se passent la nuit. Peut-être que vous cogitez par rapport à tout ça. Là, ça vous parle de prise de sang, enfin voilà. Ou alors, c'est peut-être par rapport à un lieu de travail à l'hôpital. Ou alors une visite à l'hôpital par rapport à ce qui se passe. Donc là, c'est la justice à l'envers. Donc c'est l'équilibre. Ou alors peut-être qu'il y a par rapport au notaire qu'il va y avoir des changements à faire. Avec le juridique du coup. Là, vous avez donc la maison encore. On parle de maison ou d'appartement. Voilà. Là, vous avez la passion. Et là, en termes spiritualité, ça part de l'au-delà. Oh mon Dieu, j'espère que c'est pas ce que je pense. Bon. En tout cas, si c'est le cas, je suis avec vous, quoi, du moins. Ou alors, c'est une passion que votre arrière-grand-père ou grand-père vous donne, en fait, vous transmet. Hein. Voilà, par rapport à ça et par rapport au travail et tout. D'accord? Et puis là, vous avez de l'argent de côté que vous essayez de mettre de côté du moins. Et vous avez un petit peu d'argent que vous allez pouvoir financer par rapport à ce qui va se passer. Donc voilà. Alors maintenant, on va passer au sentimental. Alors, voilà. Donc c'est pour les couples et les triangulaires. D'accord? Alors, quelles sont les énergies et les messages pour les Verseaux, ascendant Verseau? Ok. Il y a aussi une chose que je voulais vous dire. Bon, là, normalement, du coup, c'était en termes financiers. Peut-être que du coup, c'est peut-être par rapport à ce monsieur, je veux dire, ça peut être aussi une femme, hein, ça ne veut pas dire que ce soit vraiment un homme vraiment, mais peut-être que à cause de ce qui s'est passé, c'est peut-être pour ça qu'il y a cet héritage qu'on vous donne. Ou alors c'est peut-être ce monsieur-là qui vous donne de l'argent pour que vous puissiez avancer dans votre vie professionnelle. Voilà. Alors, en termes de couple et triangulaire, ou triangulaire, hein, du moins. Alors, vous avez le couple hein, qui est là, donc au contraire, c'est bien. Vous êtes dans la lumière, dans l'amour, hein, voilà, et ça tombe bien parce que c'est le mois de l'amour, hein, bientôt la Saint-Valentin d'ailleurs. Donc voilà, et ça vous dit quoi? Ah, ça vous parle d'âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Ah, alors peut-être que du coup, vous n'êtes pas avec la personne. Vous vous dites que vous êtes en couple, mais en fait, vous n'habitez pas ensemble. Et en fait, du coup, vous êtes déjà connecté par l'esprit de l'un et de l'autre, comme ils vous disent, avec votre autre, et que si vous y croyez, ils disent que ça va se manifester dans le monde physique. Mais si vous y croyez pas, c'est pas parce que vous y croyez pas que il va pas se manifester dans le monde physique. Hein, ça va rien dire. Hein.
Moi, je pense que plutôt que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va vous tenir à cœur. Euh, Peut-être que du coup, c'est malheureusement cette personne-là, votre hôte, du coup, qui est partie dans les étoiles, malheureusement, hein, je dis bien. Si jamais c'est le cas, hein, ça ne veut pas parler à tout le monde, prenez ça avec discernement, vraiment. Et donc du coup, peut-être que là, on vous dit que vous êtes connectés à l'un et à l'autre, et que par rapport à cet esprit-là, peut-être que il ou elle va vous aider peut-être à... Comment ça s'appelle? À trouver quelqu'un idéal qui est un peu la même chose que cet homme-là qui avait. Et quand vous êtes tellement connecté que vous pensez que ça va se faire dans le monde physique. Que tôt ou tard, ça va se faire. Mais là, on parle des couples déjà. C'est ça en fait. Peut-être que du coup, maintenant, vous voyez autrement la vie de couple et que vous dites, ouais, voilà, c'est vraiment lui, ou alors c'est vraiment elle qu'il me faut, parce que c'est incroyable comme on est connectés ensemble, c'est un truc de fou, et je pensais pas que ça allait arriver, et que c'est vraiment là maintenant, dans mon monde physique, c'est vraiment là, et vous avez du mal un peu à y croire, à ouvrir les yeux. Et maintenant que vous voyez ça autrement, peut-être c'est peut-être pour ça que on vous parle d'âme sœur. Peut-être que cette âme sœur là, vous l'avez depuis longtemps et que jamais vous aurez pensé à ça, quoi. Donc voilà, je sais pas après si ça va vous parler ou pas, hein, j'en sais rien. Mais voilà. Ensuite, on va regarder pour ceux qui sont célibataires ou en phase de séparation avec celui-là. Quels sont les énergies, les messages? Verseau, ascendant Verseau pour le mois de février. Ok, ça tombe encore. Oh là 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 là. Ah bah Lyon, décidément, elle veut pas rester cette carte. Elle veut s'en aller. Elle est comme vous en fait, elle veut partir. Elle veut s'en aller. Elle veut prendre son indépendance. Ah mais j'ai pas fini avec toi, cocotte. Hein. Mais c'est pas possible. Est-ce que ça va tenir? D'habitude ça tient, donc je vois pas pourquoi ça tiendrait pas. Après les Verseaux, vous êtes aussi des personnes qui sont indépendants, hein, qui aiment pas être attachées, qui aiment bien être tranquilles, on va dire ça comme ça. Il y a ça aussi, hein, l'indépendance. Alors en phase de séparation, du coup vous en avez eu 3, donc il y en a une qui s'est retournée, donc on va prendre celle-ci, hein, d'accord. On va prendre celle qui s'est retournée, et puis les autres je vais vous lire les titres. Donc alors là ici vous avez la prière. Si tu as besoin de te recueillir pour te sentir plus connecté à tes valeurs profondes et personnelles, ne t'en excuse pas et n'en aie surtout pas honte. La foi spirituelle ou intime ne regarde que toi. Cet instant de prière t'apportera de l'amour pour toi-même. Peut-être qu'en ce moment, vous faites des prières, justement, par rapport à ce qui s'est passé. Et par rapport à ce que vous vouliez avoir, ou que vous avez déjà, mais que vous voyez que maintenant. Peut-être que vous avez déjà prié avant et que maintenant, ça se concrétise enfin. Et ils vous disent que si vous avez besoin de ça, justement, pour vous recueillir, vous n'avez plus qu'à y aller, en fait. Il ne faut pas vous excuser comme quoi que vous êtes vous-même à faire des prières par rapport à vous recueillir. Vous n'avez pas à vous excuser, en fait. C'est normal. Du moins, c'est tout à fait normal, du moins par rapport à tout ça. Et il ne faut pas que vous ayez honte de ça. C'est ça qu'ils vous disent, en fait. Et de toute façon, ça vous regarde que vous. Voilà. Si par exemple vous faites des prières pour avoir quelqu'un qui vous ressemble, quelqu'un que vous voulez avoir et tout ça, et ben c'est à vous de voir, en fait. C'est votre vie à vous, c'est votre libre arbitre. Voilà, moi c'est ce que je dis à chaque fois.
Et du coup, plus vous faites des prières, et puis plus ça va vous donner de l'amour pour vous-même et puis pour les autres. Voilà. Peut-être que vous faites une prière pour trouver quelqu'un idéal pour vous, quoi. Ou par rapport à trouver quelqu'un, une personne que vous aviez aimé au passé et que vous voulez avoir la même chose. Ensuite, vous avez la nostalgie et vous avez le futur. Donc peut-être que vous êtes beaucoup dans la nostalgie par rapport à ce qui s'est passé avant et machin. Donc faites la prière, tout ça. Et du coup, c'est pour votre futur, pour votre bien. Donc apparemment, il y a des bonnes choses qui vous arrivent. Donc c'est tant mieux pour vous. Ok. J'ai pas grand chose à vous dire de plus, hein, bien sûr. Après, à vous de voir, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Ensuite, on va passer à la méditation du mois de février. Alors, quelles sont les énergies ou les messages pour les Verseaux, ascendant Verseau pour ce mois de février? Toujours 2025, hein, voilà. Quelle est la méditation qu'il leur faut? Verseau, ascendant Verseau. Peut-être qu'à un moment donné, comme vous êtes quelqu'un d'indépendant, indépendant ou indépendanteux, peut-être que vous avez besoin de faire ces prières pour trouver quelqu'un idéal parce que vous n'étiez pas dans l'indépendance peut-être avec votre autre que vous aviez eu avant. Ça me vient comme ça. Là. Voilà pour la méditation, Verseau, ascendant Verseau pour ce mois de février. Verseau, ascendant Verseau, février. Ça veut pas venir, je vous dis, je pense que j'ai fait une bulle de protection et du coup ça m'a tout bloqué. J'ai fait ma bulle de protection et ça m'a tout bloqué. Ah, si à part là, mais Verseau, ascendant Verseau pour ce mois de février. Ou alors vous n'êtes pas trop, peut-être que vous n'êtes pas trop méditation aussi, peut-être aussi. Mais c'est pas tout le monde. Alors donc là, vous aviez eu le jaguar. Et puis vous êtes libre comme l'air, hein, voilà, libre, liberté, indépendance, on le retrouve ici. Voilà, vous sautez dans l'air, vous avez besoin de changer d'air par rapport à ce qui s'est passé. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un truc qui s'est passé. Hein. Donc voilà, c'est pour ça que je dis ça souvent. On va vous dire quoi? L'affirmation du matin, ça vous dit « J'attire joie et bonheur dans cette journée ». Bon, c'est plutôt cool ça. C'est plutôt pas mal. Donc, c'est bien si vous attirez la joie et le bonheur dans cette journée-là, là, aujourd'hui. Alors, ils mettent cette journée-là pour aujourd'hui, peut-être. Mais pour moi, ça prend effet quand même pour tout le mois de février. Hein, par rapport au tirage aussi. Voilà. Bon, tant mieux. Il n'y a rien d'autre à dire. Au contraire, c'est beaucoup de joie et de bonheur. Peut-être que du coup, c'est peut-être par rapport à tout ça, que tout va se décanter et ça va être la joie et le bonheur qui va être présent, quoi. Donc, tant mieux. Je suis contente pour vous. Maintenant, on va passer au tirage à choix. Alors, quelles sont les énergies et les messages? Verseau, Verseau. Ce mois de février. Verseau, ascendant Verseau, pour ce mois de février.
Ascendant Verseau. Ce mois de février. Bon, bah ok. Ok, on va prendre au hasard. On n'a pas de chance. Hein. Enfin, j'ai pas de chance. Premier message. Et deuxième message. Alors, excusez-moi, j'ai bougé un peu. Alors, pour le premier message et deuxième message. Pour le premier message, je vais vous mettre une petite cascade d'eau. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien parce qu'il commence à faire sombre, ça y est. Il va être 6h moins 10. Voilà. Et pour le deuxième choix, c'est c'est des pics. Ça peut être une montagne avec plein de pics, plein de glaciers, de lave et tout ça, ça peut être... Enfin voilà, bref, c'est un choix après, c'est rien, hein, mais peut-être par rapport aussi à des couleurs que vous aimez, peut-être, vous pouvez. Ou par rapport à la carte. C'est à vous de voir. Voilà, donc je vous laisse faire votre choix. Ok. Pour le premier choix, donc ça vous dit quoi? Relation karmique. Ok. Alors, relation karmique, j'ai l'impression que du coup, ça vous parle un peu comme quoi que la relation que vous allez avoir, au contraire, ça va bien se passer. Vous allez être bien avec cette personne-là. Relation karmique, hein, ils vous le disent. Qu'est-ce que ça pourrait être? Ça peut être l'épanouissement, on est bien, on est dans la bienveillance, on est dans la gaieté, dans la joie, hein, la joie et le bonheur. On va regarder ce que les guides vous disent par rapport à ces cartes-là. Ok. Et ouais, du coup, ça peut éventuellement être peut-être par rapport à un nouveau couple que vous vous êtes fait il n'y a pas longtemps. C'est quelque chose de nouveau qui arrive. Voilà. Ou alors vous faites la paix avec vous-même. Mais c'est pas ça la relation karmique, ça peut être autre chose aussi. Hein, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous ressemble. Ou alors c'est vous, votre miroir intérieur. Dans la méditation, peut-être que vous allez voir ça, je sais pas. Je sais pas si ça va vous parler ou pas. Bon, on va regarder avec les guides ce qu'ils peuvent vous dire, les guides. Par rapport à la relation karmique. Relation karmique, on va regarder vos guides. Parce qu'il y a beaucoup de trucs après. Alors les guides, ça vous dit, les 2 jours qui arrivent vont être riches de signes et d'événements importants. Ah, ça c'est bon à savoir aussi. Ça vous dit quoi? Tu es dans une énergie où tu es en train de vivre une transition importante, qu'elle soit énergétique, émotionnelle ou intérieure. À l'intérieur, c'est ce que je vous ai dit, d'être peut-être le reflet de vous-même, le miroir en fait. Voilà, tu es actuellement à un carrefour de vie où tu es invité à faire des choix importants. Ces choix, tu es invité à les faire par toi-même. Les autres peuvent te donner des conseils, mais il n'y a que toi qui décide, ça c'est sûr. C'est important que ce soit toi qui prennes des décisions. Les signes de notre présence vont être très forts dans les 2 jours à venir. Ouh, d'accord. Ils peuvent se présenter sous différentes formes, accueillis avec confiance et bienveillance. Nous sommes près de toi pour que tu puisses faire confiance à tes capacités de courage et de persévérance. Tu peux tout réaliser par toi-même. Tu es capable de le faire. Ces choix vont déterminer un nouveau chemin important pour toi. Et cela va te permettre d'être dans une évolution et dans un enseignement positif. Waouh, ça vous dit des belles choses hein, quand même. Hein.
Donc au contraire, bon bah tant mieux, tant mieux, tant mieux. Bah, en tout cas, vos guides, ils sont là, et puis dans 2 jours, vous allez avoir des petits trucs. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Vous me direz un peu, voir c'était quoi en fait, parce que je suis un petit peu curieuse. Et si vous n'avez pas envie, bah, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Alors, pour ceux qui sont choisis le deuxième choix, du coup, je vais vous montrer ça avec un petit peu de lumière après, pour bien voir. Je vais vous montrer ça après. Un deuxième choix, du coup, c'est refoulement. Ah, vous refoulez une situation. Vous refoulez peut-être votre intuition, peut-être vos capacités médiumniques. Peut-être que vous n'avez pas envie de montrer que vous aussi, vous avez des capacités. Peut-être que vous avez peur. Vous refoulez peut-être que vous avez quelque chose, une capacité médiumnique ou un don spécifique, et vous le refoulez. Vous n'avez pas envie de savoir. Vous n'avez pas envie de... En tout cas, si vous n'avez pas envie de savoir, il vaut mieux arrêter là, hein. Moi, je vous le dis. Mais si vous voulez savoir quand même et que vous avez peut-être peur de le faire, bah, vous pouvez écouter quand même, il n'y a pas de souci, hein. Donc, il y a un refoulement de ça. Ça peut être un refoulement d'une situation, comme j'ai dit. Peut-être que c'est un refoulement par rapport à ça, vous n'avez pas envie que ça arrive. Par peur de contraintes, de plein de choses. Parce que c'est quand même une responsabilité, hein, quand même. Vous refoulez peut-être... moi, je pense beaucoup au ressenti, hein, mais bon, bref, on verra. Au, au ressenti, aux clairvoyances aussi, au niveau des visions et tout. Vous refoulez peut-être quelqu'un dans l'amour. Je sais pas, on va voir avec ce que ça vous dit par rapport à vos guides. Alors, refoulement. Attendez, j'étais un peu trop loin. Refoulement. Ah voilà, refoulement. Tes guides. Les 15 jours qui arrivent sont très importants et ils sont placés sous le signe de la nouveauté, quelque chose de nouveau. 15 jours. 15 jours. D'accord. Ok. Donc aujourd'hui, on est le 3 février. Hein. Donc dans 15 jours. Ou alors dans 15 jours au moment où vous allez regarder la vidéo. Enfin, à partir du moment où vous allez regarder la vidéo. Donc ensuite, ça vous dit, il y a une opportunité, un événement, une rencontre ou un signe extérieur qui se présente à toi dans les 15 jours où tu es invité à dire oui, sans forcément réfléchir et sans demander à ta logique si c'est une bonne idée. Ce n'est pas du tout ce que tu as visualisé. C'est complètement différent, mais cela est en lien avec tes besoins et ta libération. Fais confiance à ton âme et fais-nous confiance. C'est un carrefour qui se présente à toi, quelque chose d'important et d'épanouissement. Tu es invité à travailler sur ton chakra du 3e œil, la clairvoyance, hein, avec la méthode de ton choix, pour regarder avec confiance et bienveillance tout ce qui va se dérouler dans ta vie extérieure. Tu pourras ressentir une forme de peur, mais elle sera une alerte, car tu vas sortir complètement de ta zone de confort. Au tout début, tu ne vas pas forcément comprendre ce beau cadeau de la vie, mais en disant oui, tu vas prendre un nouveau sens. Dans les 15 jours, dis oui. Alors peut-être que du coup, vous renfoulez ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et là, comme vous avez peur de tout ça, justement, vous avez peur de développer, de tout ça, vous avez peur de ce que vous allez voir, en fait, ça va être comme moi, hein, voilà, la clairvoyance. Et vous allez, au début, on a vraiment très très peur, on se dit, oula, il se passe quoi, je suis folle ou quoi, machin. Mais en fait, non, vous n'êtes pas fou, ni folle, ni fou. Et en fait, c'est parce que cette capacité-là devait arriver à ce moment-là. Et peut-être que ce n'est pas pour rien. Voilà, en tout cas, c'est vos guides qui vous disent quand même
que c'est par rapport aux visions, hein, aux visions, les clairvoyances, les flashs et machin. Voilà. Moi, je dis vision. Moi, je préfère vision, le mot vision que flash. Mais bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi c'est peut-être la vision des choses, la vision aussi dans des mondes parallèles aussi, dans différentes dimensions, hein, voilà. Peut-être que vous allez voir plein de choses que personne ne peut voir, hein. Et je vous comprends, hein, je suis dedans, donc en même temps c'est pas évident. On se dit, oh là, il se passe quoi là, il y a un problème, c'est moi qui ai un problème ou quoi, alors que non, en fait non, pas du tout. Donc voilà ce que ça vous dit pour le deuxième choix. Ok, bon, bah tant mieux, en tout cas, bah bienvenue hein, parmi moi, voilà, par rapport à ça. Après, parmi nous, ça peut être aussi, il peut y avoir aussi des abonnés qui sont comme moi aussi, hein. Donc voilà, alors on va regarder le petit mot de fin. Verseau, ascendant Verseau, pour ce mois de février. Ah bah je m'en doutais, je sais pas pourquoi, mais je le sentais. L'espoir, hein. Vous avez peut-être l'espoir hein, bah, que les choses se déroulent bien, déjà. L'espoir que les choses se déroulent bien, l'espoir de pouvoir avoir ce qui va se passer dans le monde du travail avec cette maison ou autre chose. L'espoir que grâce à ce qui s'est passé, bah, que malheureusement, je dis bien malheureusement, et bah, que les choses vont un peu se décanter. Voilà, par rapport à l'espoir aussi d'avoir un âme sœur comme tel que vous êtes, tel que vous en fait. L'espoir que vos prières s'exaucent. Je regardais, c'était quoi déjà, je ne m'en rappelais plus. Voilà. L'espoir peut-être de pouvoir bien voir cette bulle intérieure pour pouvoir avancer dans votre méditation. L'espoir d'attirer le bonheur et la joie comme il y a marqué. L'espoir que votre situation financière ou quoi que ce soit soit bonne, soit meilleure. Voilà, et ou l'espoir d'avoir ces capacités-là, mais de ne pas avoir peur. Voilà. Donc, je sais pas, après, c'est à vous de voir. Je sais pas si ça vous parle ou pas. Donc, voilà. Donc, je vais vous montrer avec une petite lampe, du coup, comment elles sont. Ah bah voilà, vous voyez mieux, là. Super. Bon, bah, je vous ai déjà tout interprété, hein, mais bon. Je vous ai déjà tout interprété, mais voilà ce que ça vous dit. Du coup, je vous remonte ça. Voilà, comme ça, vous voyez bien. Donc, bah voilà. Donc, exceptionnellement, je vais vous remontrer les cartes. Donc, du coup, vous avez donc le premier choix, c'était ça. Donc, du coup, la relation karmique. Deuxième choix, c'était le refoulement, comme vous pouvez voir là, qu'on vient de terminer. Vous avez l'espoir, du coup, pour le dernier. Donc, c'est cette carte-là que vous avez eue, le jaguar. D'accord. Et du coup, c'est ces cartes-là que vous avez eues. L'âme sœur avec le couple. Voilà. La prière. Voilà. Et puis, bah, ces cartes-là. Voilà. Voilà, voilà. Donc, voilà pour votre guidance du mois de février 2025. À un moment donné, je vais devoir arrêter de dire 2025 parce que ça va être un peu bête hein, de dire tout le temps ça. Et ça va saouler. Même moi, ça va me saouler après. Alors, donc, du coup, deuxième choix. Premier choix, il est là. Et vous avez l'espoir. Voilà, voilà, voilà. Et puis, bah, votre signe ici. Là. Voilà à quoi ça ressemblait. Bon, moi, je voyais hein, ce que je disais. Mais bon, après, voilà. Hein. Voilà, voilà. Voilà. Et là, le bélier, hein, du coup, je pense que vous avez vu tout à l'heure. Voilà, voilà. Bon, écoutez, je vais vous laisser là. Hein, voilà, j'ai pas mal de montage à faire, plein de choses à faire. Donc, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, faites attention à vous. Et vous inquiétez pas, tout va se décanter. Hein, voilà, petit à petit. Voilà.
Et je vous retrouve maintenant au mois de mars. Et par contre, pour le mois de mars, normalement, je me fais opérer au mois de mars. Donc, du coup, je vous tiendrai au courant du jour que je ne serai pas là. Et pendant quelques jours, à mon avis, c'est même sûr. Et je vous mettrai ça dans la communauté. Donc, vous pourrez aller voir dans la communauté le petit message que je mettrai. Voilà. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Bye bye.